question du soin, c'est une question centrale aujourd'hui en philosophie. On voit pas mal de figures qui s'emparent de cette question. L'une des problématiques est celle de savoir si on peut penser tous les soins sur le même plan. Moi, il me semblait que quand même la question du soin médical mérite d'être distinguée au moins d'autres types de soins, parce que quand on prend en charge un patient, il y a quand même une différence par rapport au soin parental, par exemple, c'est que dans le soin parental, j'ai cette énergie qui est de participer au développement, à l'épanouissement d'un individu. Donc je suis face à une vulnérabilité, mais j'ai l'espoir, l'envie, et je suis face à l'horizon d'un développement heureux. Alors que dans le soin médical, on a toujours cette ombre portée, cette inquiétude de l'aggravation de l'état de santé, de la mort potentielle du patient. Donc c'est une vulnérabilité, il me semble, qui est très différente, parce qu'elle est habitée de cette possibilité tragique, et ça donne, il me semble, une tonalité très différente au soin médical que je ne penserais donc pas dans un parallèle avec d'autres types de soins. Cette vulnérabilité, elle est très ambiguë. C'est ce que certains psychanalystes ont analysé avec beaucoup de pertinence, c'est que la faiblesse, la maladie, la vulnérabilité de l'autre, elle m'oblige d'une manière que je peux trouver très agressive. Et l'une des violences dans le soin à laquelle on ne pense pas forcément spontanément, c'est que l'autre, lorsqu'il est faible, lorsqu'il est malade, il m'oblige à prendre soin de lui, et je ressens les choses comme une contrainte. Donc, par rapport au schéma classique qui est de l'élan, la générosité, la charité, qui fait que je prends en charge la douleur de l'autre, en fait, il y a des systèmes d'amour-haine, en fait, qui sont beaucoup plus complexes et qui s'insinuent dans les processus de soins, qui font qu'il peut y avoir des formes de sadisme dans le soin. Ça aussi, c'est une sorte de tabou de la médecine, mais on sait... il y a différents scandales qui ont parlé de ce qui se passe dans certaines maisons médicalisées. Voilà, donc il y a aussi cette violence-là. Il n'y a pas que de la violence dans le soin, heureusement, mais il y a quand même des éléments qui méritent d'être pris en considération, parce que si on les dit, on peut les désamorcer. Alors que si on n'en parle pas, le soignant qui est en proie à des pulsions qui peuvent être comme ça un peu agressives, il sera désarmé. Alors que je pense que c'est un travail qui se fait, hein, et c'est intéressant parce qu'on voit les types de soignants qui s'intéressent à ça. C'est les soignants qui sont, par exemple, en soins palliatifs, en pédiatrie, en néonatologie, les psychiatres aussi. Comme s'il y avait des soignants plus sensibles à ce que ça implique d'être face à une très grande vulnérabilité, soit du prématuré, soit du vieillard en fin de vie. Donc c'est l'un des éléments sur lesquels j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Quel est le domaine précis, exact du soin, par rapport, par exemple, à l'hospitalité, à le fait de prendre soin de quelqu'un en dehors du milieu hospitalier donc, comment on circonscrit à la fois cette notion et qui est maintenant un concept Je pense que d'une part, il y a une temporalité différente, c'est-à-dire que quand même, le soin hospitalier, il est dans une temporalité qui est souvent proche de l'urgence. Soit parce qu'il y a urgence vitale, évidemment, soit parce qu'il y a l'urgence de soulager une douleur extrêmement vive ou une souffrance psychique intenable, etc. Alors que le prendre soin quand il est dans le domaine familial, par exemple, s'étale sur une durée. Et cette urgence, c'est ça qui fait justement que parfois il peut y avoir maltraitance involontaire. Je crois que ça y participe beaucoup. Il y a toute la problématique du temps, elle est centrale pour comprendre le soin.
J'entendais l'autre jour une infirmière dans le RER qui disait « J'ai 5 minutes par patient. 5 minutes pour déshabiller, laver, puis rhabiller un patient qui ne peut ni se lever ni marcher. » Donc il y a un trafic du temps à l'hôpital qui est lié à la gestion économique aujourd'hui de l'hôpital. Hein. Je pense que pour penser l'hôpital aujourd'hui, il ne faut plus penser en termes de pouvoir, il faut penser en termes économiques. C'est ça qui est en train de déconstruire en grande partie d'ailleurs l'hôpital. C'est une question dramatique. Et justement, cette problématique de la temporalité, elle est intéressante parce que on voit bien que tous les métiers du soin ont quand même ça en commun. Quand on enseigne, quand on soigne ou quand on prend soin d'une plante, on ne peut pas accélérer les choses. C'est-à-dire que y a un moment, l'enfant ne comprend plus. Il y a un moment, si on met tout de suite la dose trop forte, le patient en pâtit. Et je peux tuer ma plante si je l'arrose 3 fois par jour. Donc, il y a cette idée-là quand même qu'il y a une durée propre des êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Et cette durée-là, c'est ça qui fait la spécificité du soin, c'est de savoir la reconnaître et d'en faire un élément de réparation ou de développement ou de guérison. Il y a presque une néoténie du soin. Ouais, on pourrait le dire comme ça, ouais. Ouais. Il y a quelque chose à respecter qui est de l'ordre d'un ordre vital. Et ça devient impossible dans la logique de condensation du temps à l'hôpital. C'est une vraie tragédie de l'hôpital aujourd'hui.